Au cycle 3, pour la matière français, on a 5 grandes rubriques. Le langage oral, la lecture et la compréhension de l'écrit, l'écriture, l'étude de la langue, avec grammaire, orthographe et lexique, et puis la culture littéraire et artistique. On commence avec la première rubrique, le langage oral. 4 attendus de fin de cycle. Numéro 1. Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte. Numéro 2. Dire de mémoire un texte à haute voix. Numéro 3. Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou un autre outil, numérique par exemple. Et numéro 4. Participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. Si on développe un petit peu tout ça, pour ce qui est d'écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu, il faut porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l'audition d'un texte ou d'un message. La segmentation, l'accentuation, l'intonation, la discrimination entre des sonorités proches, etc. et repérer leurs effets. Au CM1, il faut remarquer les éléments vocaux et gestuels d'un discours. Au CM2, il faut identifier les effets des éléments vocaux et gestuels dans un discours. Il faut mobiliser son attention en fonction d'un but. Au CM1, soutenir son attention sur une durée de 10 minutes en vue d'une restitution orale. Au CM2, soutenir une attention plus longue, 15 minutes environ, en vue d'une restitution orale de l'essentiel d'un message ou d'un texte entendu. Il faut identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchaînements, mettre en relation ces informations avec les informations implicites. Au CM1, écouter des propos oraux et des textes lus de nature et de genre variés pour prélever et mémoriser des informations. Au CM2, en fonction des différents genres de discours entendus, récits, comptes rendus, exposés, adapter son écoute de façon à prélever les informations importantes, repérer leurs enchaînements et les mettre en relation avec les informations implicites. Il faut repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours, récits, comptes rendus, reformulation, exposés, argumentation, etc., le lexique et les références culturelles liées au domaine du message ou du texte entendu. Il faut repérer d'éventuelles difficultés de compréhension, savoir les verbaliser et trouver des moyens d'y répondre. Au CM1, après avoir écouté un discours, situer précisément ce que l'on n'a pas compris. Au CM2, dans le cadre d'une seconde écoute guidée par le professeur, lever les difficultés de compréhension rencontrées. Et puis il faut exercer une vigilance critique par rapport au langage écouté. Pour ce qui est de parler en prenant en compte son auditoire, il faut mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris. Au CM1, prendre la parole de manière à se faire entendre de son auditoire. Au CM2, utiliser des techniques liées à la voix et au corps pour être compris et susciter l'attention de son auditoire. Il faut organiser et structurer le propos selon le genre de discours. Mobilisation des formes, des tournures et du lexique approprié, conte ou récit, compte rendu, présentation d'un ouvrage, présentation des résultats d'une recherche documentaire, description, explication, justification, présentation d'un point de vue argumenté, etc. Au CM1, prendre la parole en s'aidant du texte qu'on a préalablement rédigé. Au CM2, prendre la parole en s'appuyant sur ses notes. Il faut utiliser les techniques de mise en voix des textes littéraires, avec la poésie et le théâtre en particulier. Au CM1, mettre en voix, avec l'aide de son professeur, de courts textes, en tenant compte de leurs caractéristiques. Au CM2, mettre en voix, seul ou avec des camarades, des textes narratifs plus complexes. Il faut utiliser les techniques de mémorisation des textes présentés ou interprétés. Au CM1, restituer des textes ou un travail auquel on a participé. Pour ce qui est de participer à des échanges dans des situations diverses,
Séance d'apprentissage ordinaire, séance de régulation de la vie de classe, jeu de rôle improvisé ou préparé, par exemple. Il faut prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identifier les points de vue exprimés. Au CM1, dans un échange, prendre la parole en respectant son tour, sans couper la parole, pour apporter des compléments en lien avec le sujet abordé. Il faut présenter une idée, un point de vue, en tenant compte des autres points de vue exprimés. Approbation, réfutation, apport de compléments, reformulation, etc. Au CM2, dans le cadre d'échanges, réagir aux propos de ses camarades pour les approuver ou donner un point de vue différent en relation avec le sujet abordé. Il faut respecter les règles de la conversation, en quantité, en qualité, en clarté, en concision et en relation avec le propos. Il faut mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui qui parle, savoir exprimer un refus, exprimer une demande, présenter ses excuses ou encore remercier. Il faut mobiliser des stratégies argumentatives, le recours à des exemples, la réfutation, la récapitulation, etc. Il faut développer le lexique en lien avec le domaine visé. Au CM1, réinvestir le lexique appris en classe ou utilisé par ses camarades. Savoir construire son discours, organisation du propos, enchaînement des phrases. Savoir mobiliser des moyens d'expression, du lexique, des formules, des types de phrases, etc. Savoir mettre à distance son expérience et mobiliser des connaissances, formulation et reformulation, explicitation des démarches, des contenus, des procédures, etc. Au CM2, appuyer sa prise de parole sur le matériau linguistique travaillé en classe, notamment les expressions et formulations relatives à l'affirmation d'un point de vue. Pour ce qui est d'adopter une attitude critique par rapport à son propos, il faut élaborer les règles organisant les échanges, repérer le respect ou non de ces règles dans les propos d'un pair et puis aider les pairs à la reformulation. Au CM1, participer aux échanges dans le respect des règles élaborées collectivement. Au CM2, participer à des échanges et intervenir pour faire respecter les règles élaborées collectivement. Prendre en compte les critères d'évaluation explicites élaborés collectivement pour les présentations orales. Être capable d'autocorrection après écoute, avec des reformulations. Au CM1, à l'écoute de sa prise de parole enregistrée, repérer les moments qui sont à améliorer. Au CM2, après écoute, améliorer sa prise de parole en tenant compte des conseils donnés par le groupe. Comparer le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale, prosodie, juxtaposition, répétition et ajustement, importance des verbes. Donc l'importance de le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale avec le fonctionnement de la langue écrite. Il faut comparer les deux. Au CM2, dégager des différences syntaxiques entre un message oral et sa transposition à l'écrit.